Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Bégoc, directeur des affaires internationales chez Agritel. Alors Pierre, dites-moi, le marché des céréales est stable depuis plusieurs semaines. Quelles sont les perspectives d'évolution sur les prochaines semaines ? Alors, très bonne question. Les perspectives sur les marchés des matières premières agricoles, et en prenant l'exemple des céréales, elles sont relativement, on va dire, limitées. Enfin, en gros, pas de surprise à attendre. On est dans un ventre mou avec des cours du blé sur Euronext qui sont relativement stables, faute à l'absence d'éléments, on va dire, de soutien frais ou nouveaux. Ça veut dire que globalement, au niveau climatique, on a un hiver qui est plus vigoureux que celui de l'an passé, sauf qu'il y a de la neige dans les principales zones de production. On a de facto déjà anticipé, on va dire, des bilans qui sont globalement, mondialement lourds, et donc des flux, des disponibilités qui sont là. À part l'exportateur français qui a souffert d'une récolte, on va dire, très décevante cette année, globalement les autres exportateurs sont au rendez-vous, ce qui fait que les clients ont le choix d'aller chercher des origines variées, hormis l'origine française qui, elle, peine par le peu de matière disponible. Et sur les oléagineux ? Je dirais que les oléagineux, c'est un peu différent dans la mesure où la fermeté qu'on a observée, notamment sur l'huile de palme, a alimenté, on va dire, un regain des cours. On a eu un petit peu de weather market en Amérique du Sud, on a eu des problématiques climatiques liées à des excès de précipitations en Argentine. Actuellement, on a des petits retards de récolte aussi au Brésil sur le soja. Alors même si on sait que les récoltes là-bas seront bonnes en soja, en plus de la super récolte américaine qu'on a eue cette année, il n'empêche que ces éléments-là perturbent un petit peu les flux logistiques, pourraient décaler l'arrivée de la nouvelle récolte brésilienne, notamment sur le portuaire, et donc potentiellement vers les acheteurs, notamment la Chine. On sait aussi qu'actuellement les Chinois célèbrent le nouvel an lunaire, donc les acheteurs ont disparu et ne seront pas encore visibles pendant seront pas visibles pendant les 10 prochains jours. Donc globalement, les oléagineux sont un peu plus fermes que les marchés des céréales. Je dirais, pour finir, sur le marché européen et plus particulièrement du colza, on a observé aussi un soutien intéressant ces dernières semaines, lié notamment au rebond très net du canola. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les besoins de trituration européenne ne sont pas couverts par la production européenne de colza, donc le marché se tient bien. Et pour qu'il y ait une logique à importer du canola pour triturer, il faut que l'écartement entre les deux marchés soit suffisamment intéressant. Et donc si le canola monte, le colza monte aussi. Et donc les niveaux aujourd'hui sont rémunérateurs et permettent, pour nous, à notre sens en tout cas, de continuer à marquer de la récolte 2016 pour nos producteurs. Alors Pierre, vous avez une double casquette puisque vous êtes également directeur du Paris Grain Day qui avait lieu la semaine dernière pour sa première édition. Alors le Paris Grain Day, c'est quoi et qu'est-ce qui s'est dit ? Alors le Paris Grain Day, c'est une conférence qui a pour vocation de réunir à Paris les décideurs de la filière céréalière et oléagineuse européenne. En gros, nous avons fait le constat que sur Paris, il manquait clairement d'un événement fédérateur apportant, on va dire, un regard différent aux décideurs, leur permettant de se réunir et d'avoir du contenu sur des conférences qui touchent aux différents aspects qui ont un impact sur l'influence de la construction des prix des matières premières agricoles. Donc pour la première édition qui s'est tenue jeudi et vendredi dernier, nous avons eu 150 participants en provenance de 15 pays. Et ces participants ont pu voter pour donner une note allant de très baissier à très haussier à chacun des drivers qui ont été abordés. La note finale, qu'on a appelée le Paris Grain Day Consensus, a confirmé ce que je vous disais précédemment. Globalement, que le marché reste lourd, mais il y a une lumière au bout du tunnel. Et ça s'est traduit par une note de 3,56 sur 5 qui, en gros, faisait écho à un sentiment général que on a touché des prix très bas, le potentiel de baisse est aujourd'hui limité. Le potentiel de hausse ne peut pas s'exprimer pour l'instant parce qu'on n'a pas d'éléments de soutien nouveaux. Attention, on a encore besoin de temps avant de sortir de l'hiver. Et je vous donne rendez-vous au printemps quand la neige aura fondu pour faire l'état de nos cultures d'hiver. Merci Pierre, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.